Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue pour un nouvel entretien autour de la sélection officielle Cannes Classics du Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne et du festival Cinema Ritrovato, le cinéma retrouvé, qui montre, comme à Cannes Classics, des films restaurés. Bonjour. Bonjour. Alors une première question, pourquoi est-il important, dans le plus grand festival de cinéma du monde, de montrer des films anciens dans des salles de cinéma? Je crois que l'idée que Thierry Frémaux a eue en 2004 de donner une place à l'histoire du cinéma à l'intérieur du plus grand festival du cinéma du monde a été une idée formidable qui a ouvert une nouvelle direction. Après, tous les grands festivals ont ouvert Venezia Classici et Berlinale Classics. Tous les grands festivals ont commencé à faire ça. Et ça démontre que c'était une bonne idée. Mais de mon point de vue, c'était une idée particulièrement novatrice. C'est-à-dire que pour les cinémathèques, pour les archivistes, pour les gens qui travaillent sur l'histoire du cinéma, pour moi, Cannes, le Festival de Cannes, c'était le lieu dans lequel venir chaque année pour regarder le film de la saison, le film qui aurait rempli notre vie et nos salles. Et l'effet d'avoir une section consacrée à l'histoire du cinéma a mis l'histoire du cinéma à l'intérieur du cinéma d'aujourd'hui. Et c'est bien évident, comme pour les metteurs en scène, pour beaucoup de metteurs en scène en tout cas, l'histoire du cinéma, c'est très important. Comment très souvent, les grands metteurs en scène ont un rapport profond avec le cinéma du passé et comment le cinéma du passé les a formés. Et donc, donner une place au passé à l'intérieur du cinéma, du festival qui s'occupe du futur, du présent et du futur, ça permet de regarder les choses d'une autre manière. Et ça donnait aussi une valeur plus importante à ce que nous, les cinémathèques, les ayants droit, les restaurateurs, faisons toute l'année, qui est un travail énorme pour éviter que ces films se perdent ou que ces films soient oubliés. Justement, vous avez notamment présenté dans la sélection Cannes Classics la Palme d'Or de 1951, Miracle à Milan. C'est un film de Vittorio De Sica qui nous parle encore aujourd'hui, à votre avis? Beaucoup. En plus, cette année, il y avait aussi dans la sélection de Cannes Classics Los Olvidados, qui était un autre film de Luis Buñuel, un autre film très important de la sélection 51 et qui était une sélection exceptionnelle. Et ces films démontrent comment l'histoire du Festival de Cannes est importante. Et c'est un film qui, à l'époque, a fait beaucoup discuter, a gagné à Cannes, mais la critique italienne l'a plutôt massacré. C'était le film que De Sica a fait 3 années après Voleur de bicyclette, Oscar, grand succès critique mondial. Film vraiment qui ouvre la piste du néoréalisme, une approche nouveau. Mais dans ces films, il change, comme souvent De Sica fera dans sa carrière. Donc il ne continue pas à faire tout simplement, entre guillemets, du néoréalisme, mais il ajoute une dimension grotesque et amusante et drôle. Donc il renouvelle sa mise en scène également, et c'est ce qui a été récompensé? Absolument, il renouvelle sa mise en scène et
En effet, ce n'est pas par hasard que le film commence avec le tableau de Bruegel du XVIe siècle, dans lequel on voit que tout le monde travaille de son côté. On voit la confusion, les chaos du monde. Donc, le film est un film très touchant aujourd'hui parce qu'il parle des riches. Le film aurait dû avoir comme titre Les pauvres nous dérangent. Il parle des riches qui sont trop riches. Et il parle du fait que les pauvres n'ont pas une place, n'ont pas le droit d'avoir une place sur la terre. Donc, il y a aussi un thème écolo. Donc c'est un film très étonnant. Si on pense qu'on est 6 années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que l'Italie vraiment sortait tout pauvre de la guerre. Et le film est tiré de romans de Zavattini, Totò il Buono, mais qui s'est passé nulle part. Et c'est assez fort que De Sica a décidé d'aller tourner à Milan, de donner un rôle central à Milan, qui est la ville de l'industrie, de la modernité, de la richesse. C'est un film impressionnant, qui a un rythme, ça dure seulement 90 minutes, qui a un rythme formidable, avec beaucoup de sketchs. C'est là Bruegel qui revient. Et avec ces regards réalistes, il va vraiment tourner à Milan, il va vraiment tourner dans la banlieue pauvre de Milan. Il reconstruit vraiment une ville de baraques. Et la plupart des acteurs ne sont pas des acteurs, mais c'est de vrais clochards. Donc il y a cette dimension de vérité qui, à distance de 70 ans, nous est là et nous touche profondément. Pour voir ce film, il a dû être restauré. Il a notamment été dans vos laboratoires de l'Immagine Ritrovato. Est-ce que vous pouvez expliquer, pour ceux qui ne savent pas comment un film est restauré, quel est ce processus, le déroulement de cette restauration? Avec l'arrivée du digital, tout a changé, c'est-à-dire la restauration se faisait toujours en film jusqu'au tour 2008, 2009, 2010. Et puis le digital est arrivé, donc maintenant on travaille avec le digital, c'est-à-dire on essaie de trouver, et là c'est une recherche fondamentale qui peut durer même des années, les meilleurs éléments. Dans ces cas, nous avons pu toucher le négatif image et son, donc le négatif caméra et les sons d'origine optique. La meilleure version qui permet de... Oui, on n'a pas toujours la chance de retrouver le négatif, ou parfois, comme dans ces cas, il y avait des parties du négatif qui étaient très abîmées et qu'on n'a pas pu utiliser, donc on a utilisé un contre-type de première génération. Et puis la restauration du film, ça veut dire copier le film sur un autre support, dans notre cas le digital, et puis le travailler pour éliminer les traces du temps, en laissant aussi ces traces, c'est-à-dire on essaie d'éliminer les rayures, tout ce qui s'est ajouté dans le tirage de copies, donc tout ce qui a abîmé au point de vue physique les négatifs, mais en laissant les défauts du film. Par exemple, le film termine avec le clochard qui vole, et ce vol est permis du fait qu'il y a des fils qui les tiennent. Donc, et on voit très bien ces films. Donc, De Sica était très, très déçu, mais évidemment, on a décidé de les garder. Et puis, il y a un autre aspect fondamental dans la restauration qui est retrouver la lumière, la beauté, la faiblesse aussi de la photographie de l'époque. Et nous, on a eu la chance de travailler avec un maître de la direction photo d'aujourd'hui, Luca Bigazzi, qui a travaillé avec tous les grands metteurs en scène du cinéma italien, qui a fait par exemple La Grande Bellezza, le film de Sorrentino qui a gagné l'Oscar, et qui nous a aidé à retrouver l'incroyable photo de Aldo. Aldo était directeur photo italien qui avait beaucoup travaillé en France dans les années 30 et que Luchino Visconti avait connu et qui avait fait venir pour tourner ces films réalistes, notamment La Terra Trema. Donc c'était
C'est un directeur photo qui a fait beaucoup pour amener toute la culture française de la photo dans le cinéma réaliste italien. Et son assistante était Gianni Di Venanzo, qui sera après le directeur photo de grands films italiens des années 50, de début des années 60, de Francesco Rosi et aussi de 8 et demi de Federico Fellini. Comment ce chef opérateur a retrouvé la colorimétrie Parce qu'on a eu la chance d'avoir aussi une copie d'époque, et donc il a étudié la copie d'époque, et puis on peut étudier les autres films de Aldo. Vous savez, pour un directeur photo, pour un étalonnaire, un négatif, c'est comme une partition pour un directeur d'orchestre. Donc c'est quelque chose qui dit rien à quelqu'un qui connaît pas ce travail, mais pour quelqu'un qui connaît bien le travail et qui connaît l'histoire du cinéma, qui connaît comment ces directeurs photo travaillaient, c'est comme une partition. Et après, il y a une dimension, c'est pas un travail objectif, et parce qu'on utilise des outils qui n'existaient pas dans les années 50, c'est-à-dire le digital n'existait pas, donc le digital a des réponses techniques différentes de la pellicule de cette époque-là. Donc on ne peut pas faire exactement la même chose, mais on peut quand même s'approcher et on peut avoir du respect. Et voilà, je pense que ces deux éléments ont été très très bien respectés dans la restauration de Miracle à Milan. Cette restauration, elle est là également pour trouver de nouveaux publics à ce film, pour qu'il soit redécouvert. Comment est-ce que vous accompagnez, en tant que directeur de la Cinémathèque de Bologne, la valorisation, la diffusion de ces films au-delà du festival? Ces films seront présentés à Bologne dans notre festival, il Cinema Ritrovato. Nous allons les présenter sur la Grande Place, donc il y aura 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui vont les découvrir sur l'écran. Il y aura beaucoup de collègues de cinémathèques, de maisons d'édition, de DVD, Blu-ray et des catalogues. J'espère que beaucoup de gens vont aimer le film, vont l'acheter, vont vouloir le présenter dans des salles. Et nous, chaque année, nous faisons une saison qui accompagne la saison du cinéma d'aujourd'hui, et on fait ressortir un classique par mois. Et on va faire sortir Miracle à Milan dans les salles italiennes. Donc, et puis j'espère qu'il y aura des journalistes, des essayistes, de gens qui aiment le cinéma, qui puissent écrire de ces films, de la modernité de ces films, de la génialité de ces films, qui contient beaucoup d'éléments aussi du cinéma, de l'histoire du cinéma italien qui est venu après. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments aussi de la comédie à l'italienne, par exemple. Vous venez d'en parler, le mois prochain aura lieu une nouvelle édition du festival Il Cinema Ritrovato. À part Miracle à Milan, quels sont les chefs-d'œuvre que nous pourrons découvrir cette année? Le Cinema Ritrovato, c'est un festival qui montre 500 films sur 8 jours. Il y a beaucoup de films lumière, donc, qui durent 40 secondes. Donc, c'est un festival qui s'est fait sur 5 salles. Les projections de soir sur la Grande Place et sur la place de la Cineteca. Donc, c'est un festival qui touche 120 000 spectateurs et qui a aussi qui rassemble la communauté des aimants du cinéma dans le monde. Donc, les gens viennent de 67 pays différents et le programme est fait sur 20 rétrospectives. Pour chaque rétrospective, il y a un film chaque jour. Donc, beaucoup. Et chacun peut suivre, peut choisir quoi suivre. Mais en gros, c'est le paradis de la cinéphilie. Donc, il y a la nouvelle restauration de Chaplin, il y a la nouvelle restauration de Cameraman de Buster Keaton, il y aura Easy Rider, il y aura la nouvelle restauration de Apocalypse Now qui fête son 40e anniversaire. Beaucoup de films extraordinaires.
Et aussi, c'est une machine du temps qui permet de traverser le XXe siècle et donc voir la saison cinéma d'il y a 100 ans, du 1919, et les films tournés à Berlin entre 1945 et 1948, quand Berlin était partagé en 3 parties, et recommencer à vivre, le cinéma berlinois recommençait à vivre. C'est aussi une machine de l'espace, donc on verra le cinéma africain des années 60 et 70 restauré, on verra une sélection de l'œuvre de Youssef Chahine, le cinéma coréen des années 60, et puis encore Henry King, maître du cinéma américain qui a travaillé dans les muets et dans les sonores, et Jean Gabin, l'acteur qui arrive toujours à nous faire pleurer. Et puis, il y aura aussi une section consacrée aux documents et à documentaires. Donc, les documents qui sont à l'intérieur de Cinémathèque, qui racontent le XXe siècle, et puis les documentaires sur le cinéma. Il y aura aussi le très beau documentaire sur Anna Magnani, qu'on a vu ici, le très beau documentaire sur Romy Schneider, et un très beau documentaire sur Dario Argento. C'est un gros repas de qualité. Très bien. Une dernière question. En tant que cinéphile, vous êtes aussi venu voir les films d'aujourd'hui de la compétition, oui, notamment du Festival de Cannes 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un film qui vous a plu et nous expliquer pourquoi il vous a marqué? Je vous parle du film que j'ai vu aujourd'hui, le film de Desplechin. Roubaix, une lumière. Exact. Parce que c'est le dernier que j'ai vu et qui m'a beaucoup touché. Pour la qualité des acteurs, des acteurs que je connaissais, des actrices notamment, Forestier, Seydoux, que je connaissais, mais en général, la qualité de tous les acteurs. Et puis, j'ai retrouvé, c'était comme revenir à la maison, c'est-à-dire c'est le cinéma que j'aime, avec une belle histoire, avec des personnages importants. Tu sors de la salle avec les personnages que tu as aimés, qui t'accompagnent, et tu rêves, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire après l'histoire qu'on a vue. Et donc on continue à vivre avec eux. Et puis il y a une dimension que de plus en plus rare dans le cinéma d'aujourd'hui et qui était très importante dans le cinéma européen et dans le cinéma que les Européens avaient enseigné aux Américains dans les années 30, 40, 50. Donc une dimension d'humanité, de raconter aussi le travail que les protagonistes font. Le protagoniste, le commissaire Fouad, et on voit son travail, et on voit sa vie. Et puis c'est aussi un grand film sur aujourd'hui, sur Roubaix, sur la crise industrielle, sur l'Europe, sur comment c'est difficile vivre aujourd'hui, sur la pauvreté. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Mais il y a beaucoup de films de cette année qui m'ont beaucoup touché. C'était une très bonne sélection. Je pense que ce sera difficile pour la jury, qui est un jury de très haute qualité, avec de très grands metteurs en scène. Ce sera très difficile de cerner les prix cette année. Eh bien, merci beaucoup, Gianluca Farinelli, pour cet entretien. Vive le cinéma. Vive le cinéma, on va rester sur ce mot-là. Bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify. À bientôt.